de chars et fanfares, 4 tonnes de bonbons le tout en musique. Saint-Nicolas est de retour en Lorraine. Vivez-le dès maintenant sur France 3 avec nous. Bonjour à vous, bienvenue ici à quelques mètres seulement de la place Stanislas, au cœur de l'Opéra National de Lorraine, pour vivre ensemble le grand défilé de la Saint-Nicolas. La magie, elle, est toujours là, un moment de partage, un moment de joie, toujours très attendu par les spectateurs et qui va une nouvelle fois nous émerveiller, Damien. Ils sont près de 100 000 sur ce parcours de près d'1 kilomètre à attendre ces 40 chars et compagnie, 4 tonnes de bonbons. Et évidemment, ils seront là pour leur récompense, avoir Saint-Nicolas à la fin de ce grand défilé monté au balcon de la place Stanislas à Nancy. Et pour vivre au plus près ce grand défilé, France 3 et France Bleu vous proposent un dispositif exceptionnel avec tout au long du parcours Sophie Mercier qui sera présente au cœur du défilé. Sophie, bonsoir. Quelle est l'ambiance ce soir ? Bonsoir Anne-Sophie, une très bonne ambiance malgré la pluie, le temps vraiment qui n'est pas du tout au rendez-vous cette année, mais vous le voyez, les Nancéens, les spectateurs sont tout de même au rendez-vous et attendent depuis déjà de nombreuses minutes, voire de nombreuses heures ici pour voir les premiers chars arriver et je vous avoue qu'on est plus qu'impatients. Avec nous en plateau, Marine Marquette sera en quelque sorte notre repère historique. Vous êtes guide conférencière à Nancy. Bonjour Marine. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce grand défilé, ce grand moment. Et puis bien sûr les chars qui commencent à arriver maintenant, place Stanislas, qui nous rejoignent ici, des chars qui sont partis en fin d'après-midi de la place Carnot. Des images incroyables avec ces poupées de crinoline qui passent sous l'arc aéré. Elles chantent des compositions originales, des chansons populaires et des grands airs lyriques. Alors les poupées, Alice et Isabelle qui s'approchent du sapin illuminé avec les joyeuderies qui les accompagnent en musique. Vous voyez leur costume aussi très coloré. Alors je ne sais pas si vous le savez Damien, mais pour la petite anecdote, il y a en fait des personnes qui sont cachées sous ces robes pour les faire avancer. Quelle voix! Les poupées que l'on voit toujours place Stanislas, Alice et Isabelle qui continuent de régaler le public de leur voix et de leurs airs d'opéra. Marine Marquette, finalement, Stanislas, il a changé l'image, l'architecture de la ville avec ces 3 places et puis cet hommage aussi rendu à l'époque à Louis XV. Oui, tout à fait, parce que nous, on connaît la place Stanislas aujourd'hui, mais c'était bien une place royale, donc une statue de Louis XV trônait au centre. Malheureusement, la Révolution française est passée par là, ou peut-être heureusement finalement, puisque c'est son créateur qui est à l'hommage aujourd'hui au centre. Une place qui avait pour but de réunifier 2 villes finalement. Il y avait 2 Nancy à l'époque. Oui, puisqu'on est vraiment à la jonction entre la ville vieille et la ville neuve. Donc l'idée c'était de faciliter la circulation, l'urbanisme. Et voilà, l'idée de Stanislas c'était de réunir des lieux de divertissement et des lieux administratifs, comme l'hôtel de ville, et d'en faire vraiment un cœur de ville. Et c'est parfaitement réussi puisque c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et avant cela, on avait l'occasion de venir à Nancy pour voir 2 villes, la vieille ville et la ville de Charles III. Finalement, il y avait 2 Nancy à cette époque. Très différents, oui. Très très différentes. Et cet ensemble 18e a réuni ces 2 villes en quelque sorte. Exactement, oui. Et les chars qui continuent d'arriver place Stanislas avec les premiers bonbons qui viennent d'être distribués et Sophie Mercier qui est toujours au cœur du défilé. J'ai l'impression, Sophie, que vous êtes plutôt bien placée. Oui, tout à fait, on s'est mis un petit peu à l'abri avec les mousquetaires qui sont ici avec moi, les premiers à distribuer les bonbons. Est-ce que les gens sont gourmands ? Oui. Et alors expliquez-moi un petit peu comment vous êtes préparés à cette journée. On attendait ça depuis longtemps, on a acheté des déguisements et on s'est déguisés. Et il reste encore des bonbons, vous en avez gardé un petit peu pour vous ? Il n'y en a plus. Il avait tout pris dans ses poches. Bon, moi je vais quand même essayer d'en avoir un petit peu. Alors, on vous le souhaite. Il y en a 4 tonnes sur le parcours. J'espère que vous arriverez par une petite poignée quand même. J'espère aussi.
Elles n'ont pas perdu leur sourire hein, malgré le vent, malgré la pluie. C'est là qu'on voit que c'est encore un grand moment de fête aussi, Saint-Nicolas, être là sur la place Stanislas à cette période de l'année. Alors le mois de décembre, on ne va pas le changer. Il y a de grandes chances que l'on ait et qu'il fasse froid, que l'on ait de la pluie, qu'on ait de l'humidité. Et pourtant, il y a toujours autant de monde prêt à profiter de ce grand moment, quelles que soient les températures. Effectivement, ça reste un grand moment de partage, de joie aussi entre les compagnies, le public. Marine Marquette, elle vient d'où cette tradition d'une Saint-Nicolas gourmande et de distribuer des bonbons ou des pains d'épices? Depuis très longtemps, on associait en fait l'hiver, une période où on s'offre des fruits secs. Et par contre, il a fallu quand même un certain temps pour qu'on parte plutôt sur le pain d'épices, le chocolat, ou également les Saint-Nicolas en bonbons. Il y a certains artisans qui font des moulages en chocolat, évidemment. Et c'est la compagnie internationale Choparade qui fait son arrivée là sous l'arc aéré avec leur montgolfière baroque. Des étonnantes montgolfières à moitié humaines qui s'avancent assez majestueuses et lumineuses. Et là, c'est une véritable performance. Ils sont sur échasse, sur des pavés et sous la pluie. C'est vraiment de véritables artistes, en plus de leur costume, et qui émerveillent par leur technique ce grand défilé. Saint-Nicolas, on l'a dit, personnage historique. On le date aux environs du IIIe siècle. Fin 3e siècle, il serait né fin 3e siècle dans l'actuelle Turquie. Donc il n'est pas du tout originaire de Lorraine quand même au départ. Et voilà, au début du IVe siècle, c'est une période où la religion catholique va commencer à être autorisée dans l'Empire romain. Et donc Saint-Nicolas est l'un des premiers évêques de la chrétienté et un personnage extrêmement populaire de son vivant. Ce serait un martyr également? Non. Non? Non, il a eu de la chance. Ah oui, à cette époque-là. C'était une période de tolérance, donc voilà, le culte catholique était complètement autorisé à ce moment-là. Et il serait mort un 6 décembre en 345, c'est la date que l'on estime en tout cas. C'est la date qui est donnée. Qu'on le fête aujourd'hui ici, alors que Bari, l'autre ville de Saint-Nicolas, fête Saint-Nicolas plutôt le 9 mai. Son arrivée notamment, il serait arrivé, son corps en tout cas, qui aurait été récupéré par des marchands à Myre, aurait été déposé à Bari en 1087 et arrivé le 9 mai par la mer. Et on retourne au cœur du défilé avec Sophie Mercier qui se trouve sur les flébustiers, au milieu des pirates. C'est le char de Fléville devant Nancy, Sophie. Tout à fait, j'ai embarqué à bord. Alors je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je suis avec un pirate pour le moment plutôt sympathique. Comment vous avez imaginé ce navire? On est une bande de copains, on est retraités. On va passer 3 jours par semaine au service technique. Et puis on a eu l'idée de faire, comme c'était le 18e siècle, on a dit on va faire un bateau pirate. Et puis c'est parti comme ça, découper des planches, des bouts de bois, tout, puis on a assemblé. Et comment ça se passe cette navigation alors dans le public? Comment vous vivez ça? Oh, c'est très bien, ça nous fait plaisir de présenter notre char. La place Stanislas est magnifique, c'est très beau. Voilà, avec un travail, il faut le dire, sur les chars, mais aussi sur les costumes. Ces magnifiques costumes, toujours à l'International Show Parade, cette fois avec de magnifiques lions, tout de rouge vêtus. Un groupe composé de 7 musiciens professionnels qui sont originaires de Bremen et d'Hambourg en Allemagne. L'Allemagne qui est aussi le pays invité cette année, Damien, de ce grand défilé de la Saint-Nicolas. À la ville de Karlsruhe, qui était l'une des premières villes jumelées avec Nancy dans les années 50. Alors que la compagnie Remue Ménage arrive à présent avec cette parade amoureuse. Vous venez de voir ces magnifiques cerfs et biches, 6 cerfs et 6 biches de 4 mètres de haut qui font leur arrivée. Une étonnante danse lumineuse. Alors Marine, on a raconté l'histoire de Saint-Nicolas, ses débuts, sa naissance, sa mort également. Comment est-il arrivé ici en Lorraine? Alors la phalange qu'on conserve à Saint-Nicolas-de-Port, en fait c'est l'histoire d'un certain Aubert de Varangéville qui va partir en pèlerinage à Paris. Et d'après ce qu'on dit, quand il arrive à Bari, il se rend compte que l'une des personnes affectées à la surveillance de la tombe de Saint-Nicolas est un compatriote lorrain. Et celui-ci apparemment va faciliter le vol de la fameuse phalange. Ouais.
C'est vrai qu'à l'époque, avoir une relique dans sa ville, c'est se garantir des pèlerinages et donc du commerce. Exactement. À l'époque, c'est amusant de le dire maintenant, mais Saint-Nicolas-de-Port, jusqu'au XVIIe siècle, était une ville plus riche, plus peuplée et plus belle que Nancy, qui était pourtant la capitale du duché de Lorraine. Sous vos yeux, la fanfare Stanislas, fanfare de l'amicale des services territoriaux de la ville, hein, fondée en 1999. 25 musiciens jouent des cuivres, des percussions sous vos yeux et revêtissent le célèbre tablier du boucher, qui est là aussi l'un des personnages centraux des histoires et des légendes de Saint-Nicolas. Et on va retrouver Sophie Mercier, hein, toujours au cœur de ce défilé de la Saint-Nicolas. Une Sophie, hein, vous l'avez dit, assez gourmande, puisqu'il me semble qu'elle se trouve cette fois non pas du côté des bonbons, mais du char des pâtissiers. Oui, Anne-Sophie, exactement. Vous m'avez percé à jour. Et évidemment, il fallait que je goûte avant tout de même. Alors, ces pains d'épices, vous en avez fabriqué une grande quantité, je crois. Oui, 35 000 carrés de pain d'épices fabriqués par nos experts pâtissiers de Lorraine. Et voilà, avec du miel, de la bonne farine, des épices. Et voilà. Parce que la Saint-Nicolas, c'est pas que les bonbons. Non, évidemment pas. La Saint-Nicolas, c'est aussi le pain d'épices de Lorraine, quoi. Mais oui, avec des bons ingrédients, des super produits. Et on est content d'être là. Tout est dit. Est-ce que je vous en ramène un petit peu après? Évidemment. Si on reste, hein, Évidemment. Sophie, si vous n'avez pas tout mangé. Je vous promets rien, je vais essayer. Alors, s'il n'en reste pas, mettez-en un peu dans les poches. Et regardez, là aussi c'est toujours un grand moment puisque Pégase de la planète Vapeur est l'un des très grands monuments de ce défilé. Chaque année, il revient pour ce moment assez technique aussi. Il faut qu'il puisse passer sous l'arrière. Alors il a rentré ses grandes ailes qui jusque-là étaient déployées sur l'ensemble du parcours, va baisser la tête, passer pour pouvoir une nouvelle fois relever la tête et se déployer une fois qu'il passe l'arrière. C'est vraiment un moment aussi très technique, très spectaculaire et ça reste une des plus belles réalisations également de la compagnie Planète Vapeur. Effectivement, un passage assez délicat sous l'arc erré pour faut avoir le compas dans l'œil, hein. On a vu certains chars quelques années percuter l'arc erré et être bloqués dedans. Donc ça reste quand même un moment assez technique de pouvoir franchir l'arc erré. La compagnie Planète Vapeur qui nous régale ce soir avec de nombreux spectacles, de nombreuses déambulations. Parmi lesquels effectivement ce magnifique Pégase. Les compagnies qui répondent toujours présentes pour ce grand défilé de la Saint-Nicolas, ce défilé magnifique. C'est vrai qu'on en prend plein les yeux ce soir. Malgré la météo avec ces magnifiques créatures de lumière. Et puis effectivement les bénévoles qui s'investissent aussi tout au long de l'année. Plus de 700 bénévoles qui ont travaillé pour que la magie fonctionne ce soir, pour que ce grand défilé puisse avoir lieu aussi bien du côté de l'organisation que de la création des chars, des costumes. Un travail colossal réalisé par les bénévoles de la ville de Nancy, mais aussi des communes alentours, puisque ce sont toutes les communes de la métropole qui participent à ce grand défilé de la Saint-Nicolas. C'est vrai qu'il est magnifique ce Pégase qui tout doucement avance entre l'arc erré et la place Stanislas. Il est majestueux, tout revêtu de ses habits de lumière impressionnants. Avec ses grandes ailes, Pégase qui s'envole, qui prend de la hauteur. Impressionnantes images de ce cheval ailé.
C'est vrai que c'est toujours un spectacle magnifique à regarder, aussi bien pour le côté esthétique, magique, mais aussi pour la prouesse technique qui est réalisée par la compagnie Planète Vapeur, qui nous offre une nouvelle fois ce soir un spectacle fabuleux. Il semble s'envoler sur la place Stanislas, absolument magnifique. C'est vrai qu'il est très aérien quand on imagine toute la machinerie qu'il y a autour. C'est vrai qu'il a l'air si léger. Un Pégase très léger qui s'envole sous les yeux des spectateurs ébahis. Et Sophie Mercier, justement, vous êtes du côté de ces spectateurs qui profitent aux premières loges de ce magnifique spectacle. Oui, exactement. Après le passage de Pégase, eh bien, tout le monde est émerveillé, je pense. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est top, c'est super beau. C'est la première fois que je vois ce char, par exemple. Et puis bon, le temps c'est pas le meilleur, mais c'est superbe, c'est super beau. Qu'est-ce que tu as préféré jusqu'à présent? Pour l'instant, c'est ce char-là. Et j'attends de voir Saint-Nicolas et le Père Fouettard, mais ce char était superbe. Effectivement, les compagnies qui ravissent presque la vedette à Saint-Nicolas, elles font partie intégrante de ce défilé qui est bien plus que des chars. Et voilà encore Planète Vapeur qui continue ce soir de nous régaler de ses incroyables créations avec Fantasia. Vous le voyez, un magnifique oiseau bleu issu du rêve d'un enfant, qui voit son mobile dans sa chambre et qui l'imagine libre. Fantasia, ce grand oiseau bleu qui prend donc son envol. Là aussi un gros travail de la compagnie Planète Vapeur pour nous émerveiller avec, vous l'avez vu, ces danseuses mi-trapézistes qui sont accrochées aux ailes de ce grand oiseau bleu. Il faut noter la prouesse technique également de cette compagnie qui réalise à chaque fois des éléments tous plus majestueux les uns que les autres. Techniquement, on l'a vu tout à l'heure avec Pégase, mais qui également associe l'art du spectacle et du cirque avec. Regardez cette trapéziste, cette danseuse et en quelque sorte cette marionnette finalement qui traverse la place Stanislas. Ça reste toujours des moments très majestueux et parmi les grands moments de ce défilé. Et on retrouve Sophie Mercier justement au cœur du défilé, juste à côté de la compagnie Planète Vapeur. Tout à fait, avec la compagnie Planète Vapeur et au fait une des danseuses donc de ce carrousel. Est-ce que vous voyez beaucoup de sourires là dans le public? Est-ce que ça marche? J'adore, mais bien sûr, vous savez, c'est des petits regards émerveillés. Là, on a des enfants qui sont complètement fans, ils ont besoin de ça. C'est des moments de partage, voilà. Donc je pense que c'est important de faire tout ça, de chanter, faites de la musique. Voilà, il faut se battre pour ses rêves. Eh bien moi aussi je peux vous dire que je suis émerveillée devant ce magnifique costume. Ah ben, avoir cette tenue, ça me plairait bien. On peut dropper si tu veux, on échange. À la fin peut-être. Bon, vous avez quelques minutes pour changer, on peut vous voir. En tout cas la perruque, ça peut aller tout de suite. La perruque, j'ai un petit doute. Vous avez eu l'occasion, vous, un jour de défiler pour Saint-Nicolas, Anne-Sophie? Non, mais c'est vrai que ça donne envie quand on les voit. Alors, quand on regarde les souvenirs après, quand j'ai eu l'occasion de le faire en Schtroumpf, en ourson, en chinois, je vous aurais bien vu en Schtroumpf, Damien. En Aladdin. Alors, j'ai été à Aladdin sur une semaine et la semaine d'après, j'étais Yasmine sur le même char. Ah, Yasmine, c'est pas mal aussi, alors que le char de Tomblaine fait son entrée, un char très ludique qui a été réalisé à la fois par les services techniques de la ville, mais aussi
par des enfants du centre de loisirs. Un char qui revisite les jeux de société du XVIIIe siècle. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu si vous avez de bons yeux. Il y a notamment le jeu de la grenouille ou encore le jeu de loi. Un jeu de loi qui est très en vogue au XVIIIe siècle, à tel point que certains jardins d'agrément sont même retravaillés, Marine, pour que les nobles s'y amusent en pratiquant le jeu de loi. Oui, et on pratiquait aussi énormément les jeux de cartes, tels qu'on peut le voir sur ce char, effectivement. Étonnante réalisation qui fait son arrivée place Stanislas, celle de la compagnie Danka, Contretemps, histoire d'elle, vous voyez, avec cette immense horloge, une horloge déjantée qui fait des siennes, Damien, puisqu'elle libère plein de petits automates que vous voyez s'élever dans les airs, là aussi à 9 mètres de haut. On voit cette trapéziste suspendue à cet immense arc. Et voilà, Paprika, Kraken Orchestra, de la musique, de la bonne humeur, avec cette odyssée étonnante. Et les membres de la compagnie Paprika qui sont perchés sur cette moto monstrueuse, quelque peu déjantée. Et là, c'est un des grands moments, là aussi, de ce défilé. C'est l'arrivée place Stanislas du boucher. Sophie, vous n'êtes pas très loin du boucher. Oui, juste à côté, vous voyez de cette grande lame ensanglantée et un boucher assez terrifiant. Monsieur le boucher, vous allez quand même pas nous découper ces jolis enfants? Je vais en faire de la petite saucisse. De la petite saucisse, mais ils sont trop mignons pour ça. Ça sera servi à la cantine de leur école. Saint-Nicolas, le saint patron des Lorrains, acclamé par le public. C'est le grand moment, on attend ceci depuis le début de ce défilé, on attend l'arrivée de Stanislas, on attend également ces mots au balcon de l'hôtel de ville de Nancy. Le maire Mathieu Klein, vous l'avez entendu il y a quelques instants, va lui remettre les clés. Le char que tout le monde attend, Damien, celui de Saint-Nicolas, le saint patron des Lorrains, acclamé par le public. Un Saint-Nicolas très attendu, accueilli par Mathieu Klein au pied de l'hôtel de ville. Saint-Nicolas qui vient tout juste de descendre de son char et qui va bientôt s'adresser à la foule. Les enfants crient son nom pour le faire venir et le voici. Mes chers enfants, est-ce que vous avez vu les étoiles ? Regardez. Regardez. Mais pas seulement dans le ciel, les enfants. Les étoiles, elles m'accompagnaient à mon arrivée sur la place Stanislas. Et les étoiles, elles sont aussi dans vos yeux. Ils sont tellement lumineux. Je vous embrasse tous bien fort. Allez, salut, tchuss, привет. Et à l'année prochaine. Monsieur le maire remet les clés de la ville à Saint-Nicolas. Un grand défilé de la Saint-Nicolas qui touche maintenant à sa fin. Un défilé qui nous aura une fois de plus fait rêver ce soir. Ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très joyeuse Saint-Nicolas et de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.